présente ma conjointe Josée. On est chez elle présentement. Et puis, on a Max avec nous. Max, regardez, je vais vous montrer Max. Tu as un talent évident dans le chant. Comment ça a commencé? Les tout débuts, j'étais tout petit, là. Mais au départ, tout petit, je jouais pas de musique, mais c'est mon grand-père qui m'a initié un peu dans le sens où lui, il jouait d'accordéon. Et chez nous, ben, c'était ça dans le temps des fêtes. Mon grand-père qui jouait d'accordéon. Puis il y avait mes oncles, mes tantes qui giguaient et qui chantaient. Et chacun avait sa chanson. Fait que là, ben, ils chantaient à tour de rôle quand mon grand-père était fatigué de jouer. Et là, il y avait chacun leur chanson. Puis bon, alors moi, j'ai baigné là-dedans tout petit. Puis c'est juste à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à vraiment faire de la musique quelque chose où je me suis intéressé pour vrai, où j'ai mis des efforts. Avant ça, c'était pas de moi-même. J'étais juste intéressé, puis j'étais juste ébloui même par mon grand-père. À 16 ans, j'ai été acheter ma première guitare. Et puis là, j'ai commencé à gratter, puis ça a parti comme ça. Puis j'avais pas 18 ans encore, puis je jouais au bar chez son père à Québec. Donc ça faisait 1 an et quelques que j'avais commencé à gratter, puis à pas 18 ans. J'avais pas 18 ans, puis je jouais au bar. Je jouais dans des bars à Québec. Tu jouais et tu chantais. Oui, comme chansonnier, oui. Oui, mais chanter, ça a été tout petit, là, comme je disais tantôt, ma mère, mes oncles, mes tantes chantaient, puis nous autres, ben, on chantait tout. C'est dommage parce que il y a juste moi qui a développé ça un peu. Et puis les autres, ben, ils ont resté tranquilles là-dessus, là. Ils ont fait leur vie autrement. Mais moi, j'ai osé le développer. Ouais. Comme j'ai déjà remarqué à l'un de mes balados chez un chanteur de talent, est-ce que tu n'as pas été poussé par quelqu'un pour poursuivre là-dedans au lieu de... Ah, je me suis fait dire souvent, oui. Pourquoi tu fais pas carrière, pourquoi t'essayes pas? J'y ai pensé aussi, mais je pense que j'avais pas la confiance et l'audace pour l'essayer. J'ai préféré me diriger vers une job un peu plus sécure. C'est pour ça que je suis infirmier dans la vie. Donc, j'avais cette sécurité-là et puis ça m'a bien servi. Mais j'ai jamais arrêté de faire de la musique parce que je pense que ça fait partie de moi. Si j'en fais pas, je suis malheureux. Alors, parce que je l'ai déjà essayé, puis ça marche pas. Dans les bars à Québec, comment tu as vécu la première place publique devant d'autres personnes que t'apparentais? La première fois, je me tenais au bar chez son père et avec mon ami François à l'époque. Et on finissait toujours vers... quand le bar fermait à 3 heures du matin, on restait là, nous. Les autres chansonniers qui jouaient aux alentours, ils venaient se rassembler au bar chez son père. Fait que comme nous autres, on connaissait tout le monde, ben on restait là, ils nous acceptaient dans leur clique, si tu veux. Puis un soir où François m'a dit « Robert, je vous fais donc une toune. » Fait que là, j'ai chanté devant d'autres chansonniers. Là, j'étais très intimidé, j'avais 17 ans. Et puis, donc, là, le propriétaire était là. Quand je suis retourné au bar chez son père, le propriétaire et le chansonnier qui jouait ce soir-là, ils m'ont pris par les épaules, puis ils m'ont mis sur le stage. Puis le chansonnier m'a mis sa guitare dans le cou, puis il m'a dit « Joue! » J'étais très, très, très nerveux. J'ai fait une chanson d'harmonium, c'était imaginé. Alors, j'ai fait cette chanson-là, puis là, après ça, je l'ai fait un autre. Puis, coudonc, ça a été pas pire parce que le propriétaire, après, il est venu me voir puis il m'a dit « Robert, tu vas faire les débuts de semaine. » Fait que j'ai fait les débuts de semaine lundi, mardi, mercredi pendant tout un été au bar chez son père. Et par la suite, j'ai commencé à faire des études en musique à l'époque. Oui. Là, j'ai dit je vais faire ça sérieusement. J'ai fait mon cégep en musique. Au travers de ça, je travaillais des fins de semaine, puis j'avais rencontré ma conjointe à l'époque aussi, qui est devenue la mère de mes enfants plus tard, Danielle, si bien que ma vie a pris un tournant à ce moment-là. Mais j'ai jamais arrêté de faire de la musique parce que la période où j'ai eu les enfants, j'avais un autre chum, Eric, avec qui j'ai fait de la musique pendant 15 ans. Là, on faisait des noces puis des parties d'employés. On faisait 1 à 2 contrats par mois. Fait que ça m'a permis d'avoir un équilibre dans ma vie personnelle. Là. Alors, le fait de faire de la musique un peu comme ça, 1 à 2 fois par mois, c'était parfait pour combler mon besoin.
L'harmonium, ça, c'était la partie chansonnier. Là, j'ai faisais harmonium, castive, des chansons populaires à l'époque. Par la suite, quand on faisait des noces, c'était parti employé, ben là, c'était plus des chansons de pop, disco, un peu rock. Puis, ben, on y allait avec le goût des gens. En fait, j'ai 2 projets musicaux en ce moment. J'ai un projet où je fais un répertoire préétabli avec un ami, Marcel Grenier, qui est un guitariste. Lui, il chante pas. Mais c'est un excellent guitariste. Si bien que on fait ça à 2 en duo. Et là, on a un répertoire préétabli. Une chanson, par exemple, on fait de Lionel Richie, All Night Long. Bon, cette chanson-là, c'est disco. Il y a des claviers, il y a des trompettes, il y a toutes sortes de choses. Mais nous, notre trip, c'est de prendre cette chanson-là avec seulement nos guitares, puis de faire des arrangements de guitare à 2 qui sonnent, qui donnent quelque chose. Même si on est juste 2 guitares, on fait la chanson, puis ça sonne bien. Fait que ça, c'est notre trip à nous. Faut travailler sur des arrangements, faut travailler sur parfois des accords ouverts, parfois rallonger des solos, même en raccourcir. Fait que c'est ça. On fait des arrangements de chansons et tout ça. Oui, puis donc, comme autre projet musical que j'ai avec Michel, on appelle ça dans l'univers de. C'est-à-dire que quelqu'un dans sa famille qu'on veut fêter quelqu'un d'une famille X, la personne peut nous appeler. Et là, on lui donne un questionnaire et les questions, évidemment, ça concerne les chansons importantes de la personne qui est fêtée. On amène guitare, clavier, Michel y amène un petit drum, on s'installe dans le salon chez les gens, chez les familles, et on fait dans l'univers de à eux. Et on fait ça chez eux. Puis c'est toujours, à chaque fois qu'on le fait, c'est toujours des belles rencontres parce que on est dans les émotions. Quand on fait de la musique, puis que ça rappelle des souvenirs, ben là, c'est l'émotion qui est là, qui revient. C'est toujours ça qu'on vit. Alors, des fois, ça rit, des fois, ça pleure, des fois, ça danse, mais c'est toujours des beaux moments. À chaque fois qu'on le fait, c'est merveilleux à faire. En fait, il faut absolument avoir les chansons. On demande un minimum 1 mois d'avance et pour les monter. Et puis une fois qu'ils sont montés, ben on comble toujours avec une partie de notre répertoire aussi. Des fois, on fait des chansons des années 50, des fois, on fait des chansons des années 2000. Ça dépend qui est fêté. Ouais, ben on a une page Facebook là-dessus.